Le département de biologie végétale de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en collaboration avec le CA Agri-Sen, a organisé une sortie pédagogique à Toubacouta pour les étudiants en licence professionnelle en agro-ressources végétales et entrepreneuriat, LPAC, ainsi que la licence professionnelle en sciences et technologies des semences, LSTS. Cette sortie pédagogique entre dans l'offre de formation des deux licences professionnelles du département de biologie végétale, à savoir la licence en agro-ressources végétales et entrepreneuriat et la licence en sciences et technologies donc des semences. Donc ces visites en entreprise nous permettent dans un premier temps donc, de mettre les étudiants sur les conditions de terrain pour qu'ils puissent évaluer donc, les réalités donc, de l'agronomie, de ces pratiques. L'autre objectif qui est visé, c'est de rencontrer donc, nos anciens étudiants qui étaient venus ici en stage et qui ont fini donc, par trouver des postes. Ça permet de réveiller donc, beaucoup d'ambitions qui dormaient au niveau des étudiants et que également, ça permet aux étudiants également de voir exactement que ce qu'on développe en salle, ce n'est pas de la fiction, mais il y a bien une relation entre cette théorie et donc ce qui existe sur le terrain. Et ça permet également l'autre volet extrêmement important également, parce qu'ils sont appelés à faire un stage à la fin donc, des 3 premiers semestres pour aller faire un stage, un rapport et tout pour vraiment s'imprégner des réalités de l'entreprise. Et ça, c'est une occasion de créer un link entre les étudiants et les entreprises. Et ça peut ouvrir de grandes portes pour leur stage, mais également même pour leur emploi après. Le CA Agri-Sen s'aligne en droite ligne avec les missions de l'université, que sont la formation, la recherche et le service à la communauté. Concernant la formation, comme nous avons eu à le faire avec les enseignants en les accompagnant dans des formations comme les droits de propriété intellectuelle, les techniques d'expression et autres, donc nous le faisons aussi avec les étudiants. D'où cette sortie où le CIA Agri-Sen accompagne les étudiants pour qu'ils puissent être en contact avec le milieu extérieur et éventuellement, ça pourrait les aider dans leur orientation concernant le plan de carrière future. En 2 jours, les étudiants ont visité le domaine agricole de Nema, situé à 36 km de Toubacouta. Ce site de Diambartement de culture maraîchère s'étend sur une superficie de 100 hectares. J'étais étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. J'étais étudiant en LPAC Promo 13. Je suis le chef des cultures de ce champ qui couvre 100 hectares, Diambartement. On a exploité 40 hectares. Les différentes spéculations qu'on a faites sont l'oignon, le gombo, la carotte, le pastèque, le bissap et la carotte. Ma formation à LPAC m'a tout servi sur le terrain. Je gère tout ici. C'est grâce à la LPAC. Je suis l'irrigateur. Je fais les traitements phyto. Je fais tout. Ça m'a permis le link entre la théorie et la pratique. Et je n'ai pas regretté de faire la formation en LPAC. Ils ont ensuite visité l'exploitation de manguiers de 4240 pieds de la même entreprise, mais cette fois-ci à Kër Lamine Dramé. On fait l'export, on fait la transformation aussi, on fait la mangue séchée, on fait tout parce que on travaille avec la chaîne de valeur de la mangue. En premier temps, on exporte et après l'export, on vend local. Et après la vente locale, on fait encore la transformation. On fait la mangue séchée encore. On fait nectar de mangue, jus de mangue, confiture de mangue. Auparavant, on faisait l'irrigation à l'arrêt. Mais comme il y a beaucoup de gaspillage avec l'eau, on a installé un système de goutte à goutte. Il y a des gars d'Israël qui nous avaient installé ça il y a 3 ans maintenant. Bon, on a dépassé la tête de station, c'est pourquoi je ne peux pas te démontrer là-bas. Mais il y a une tête de station on l'a filmé, vous avez filmé. Donc là-bas, il y a la pompe d'irrigation et il y a la pompe de fertilisation. Bon, tout le champ est irrigué à partir de la tête de station et fertilisé encore à partir de la tête de station. Oui. Donc vraiment, c'est une méthode très pratique.
les élèves, quand ils sont à l'école, ils ne peuvent pas reconnaître les manguiers, ils ne peuvent pas reconnaître les maladies, on les explique. Mais quand ils partent sur le terrain, vraiment, ils vont tout voir, on va tout les expliquer. Et vraiment, eux, ils demandent. Et tu sens qu'ils veulent connaître, parce qu'ils posent des questions très pertinentes. Ils te demandent des choses très pertinentes. Bon, ils ne sont pas encore arrivés sur le terrain, mais tu les vois, tu sais très bien que s'ils arrivent sur le terrain, il n'y aura pas de problème. Et cette première journée s'est terminée avec la visite de l'antenne de l'ONG Nebadaye de Toubacouta. Sur place, les responsables ont fait visiter les étudiants et ont échangé avec eux sur l'approche de Nebadaye qui met l'environnement au cœur du développement des populations. Les choses en face. Donc, ce que nous voulons, c'est que nous puissions déjà, ça leur permet de sortir de leur zone de confort, ça c'est un fait, de voir vraiment les réalités du terrain. Parce que parfois, il y a une grande fossé entre la théorie et la pratique. Il suffit de mettre le pied sur le terrain pour comprendre que ce que tu as appris en 2 ans, avec la pratique, en 3 mois, tu le réalises, quoi. Donc c'est une bonne chose. Après, nous aussi, en tant que structure, c'est toujours un plaisir de les accueillir. Parce que nous avons aussi nos réflexes, nous avons nos manières de faire, et le monde évolue. Parfois, on est tellement absorbé par le travail qu'on ne voit même pas cette évolution. Donc, avec ces visites, avec les questions que ces étudiants posent, tu vois que parfois les informations, le savoir évoluent et on est obligé parfois de prendre le train en marche. Donc, parfois, nous, on pense que c'est des visites gagnant-gagnant. Les étudiants, ils gagnent, mais aussi nous, en tant que structure d'accueil, on y gagne beaucoup. Parce que la plupart de nos stagiaires, de nos employés, on les a dénichés à travers ces visites-là. La dernière journée est consacrée à la visite de l'usine de transformation d'Anacarde 7SA de Sokone. Chaque année, 4500 tonnes de noix de cajou sont transformées par cette usine. L'unité est composée de 3 unités, d'une capacité de 4500 tonnes par an. Donc vous aurez l'occasion vraiment de voir ce qui se passe à l'intérieur. Malheureusement, actuellement, on est en pause depuis le début du mois. On est en pause. Histoire vraiment de faire l'entretien des machines et écouler la production également. Donc depuis le début du mois, on va reprendre en début mai. Donc c'est ça. En gros, on est dans la zone. Il y a également une autre qui est à côté, mais spécialisée dans la partie bio. Mais si vous faites le tour du Sénégal, il n'y a que 2 ou 3 qui sont spécialisés dans la transformation de noix de cajou. Et cette fait partie actuellement des leaders. C'est très intéressant pour nous parce que le fait, la théorie, on ne fait que parler. Bon, notamment moi, je suis chargée de la gestion de la matière organique, c'est-à-dire la valorisation des déchets. Donc je les explique le type de déchets. Par exemple, j'ai vu des déchets là-bas. C'est intéressant pour moi de voir la suite, comment on peut faire pour les utiliser, pour les valoriser. Donc moi, c'est surtout ça. Moi, mon volet, c'est dans le développement durable. Qu'est-ce qu'il faut faire des déchets? Donc d'abord, expliquer les types de déchets. Donc cette sortie nous permettra de voir que nous avons des déchets qu'on peut valoriser pour notamment diminuer l'utilisation des engrais chimiques. Donc, des engrais chimiques qui causent beaucoup de problèmes à nos cultures et au sol et à l'eau que les gens boivent. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est intéressant de faire la part des choses entre la théorie et la pratique. Parce que quand on reste en salle, on ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est à des événements comme ça, financés par CIA Agrizone, que nous remercions, qu'on pourra montrer aux étudiants ce qui se fait en réalité. Parce qu'entre enseignement et recherche, c'est la même chose. On fait recherche, mais sur le terrain, on ne peut pas se limiter à l'université seulement pour parler d'enseignement. Donc il faut l'université et dehors, il voir ce qui se passe dans le pays. C'est une belle initiative parce que ça nous a permis de découvrir exactement ce qui nous attend dans le monde professionnel. CIA Agrizone, c'est une initiative à saluer parce que ça nous a permis de valoriser ce que l'on a déjà appris en classe. Parce qu'on sait tous que c'est en théorie qu'on l'a fait. Et ça nous a permis de voir la pratique, exactement ce qui nous attend. Je pense que cette visite est dotée d'une importance capitale parce que c'est pour renforcer notre capacité puisque nous sommes dans le domaine de l'agriculture et qui parle d'agriculture, c'est de venir faire de nouvelles découvertes ici dans les champs. C'est pourquoi aujourd'hui on est venu pour rencontrer des experts dans ce domaine
pour renforcer notre capacité. En agronomie, c'est toujours important de se familiariser avec le milieu professionnel, avec les champs, avec les personnes, les pays, nos parents, les paysans, parce que c'est toujours important. Même en entreprise, on est appelé à coopérer, on est appelé à travailler avec eux. Donc c'est une initiative à saluer. L'agriculture en général est très importante et pour moi, tout État qui veut se développer doit valoriser l'éducation, la formation en agriculture. C'est très important. Donc on remercie CA AgriSen parce que c'est toujours crucial d'avoir des centres d'excellence en agronomie et surtout en nutrition, avec tout ce qui se passe dans nos pays en voie de développement en termes de malnutrition, de sous-alimentation et de famine. S'il y avait d'autres personnes plus engagées comme CA AgriSen, on ne parlera plus de voie de développement, mais plutôt de Sénégal développé. Parce qu'on sait tous que l'agriculture est à la base du développement. J'en profite également pour remercier donc, le CA AgriSen, le Centre d'excellence en agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui nous accompagne dans ces offres de formation à travers l'implantation de serres, l'achat de matériel, mais également la visite, le financement de ces visites pédagogiques qui demandent un certain appui financier. Donc c'est l'occasion de les remercier vivement au nom de la formation, au nom du département, au nom de la faculté et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le dernier mot, c'est un mot de remerciement à nos partenaires, comme le domaine agricole du NEMA, qui, quand même, depuis plusieurs années, nous accueillent des stagiaires et finissent par les recruter, nous permettent à chaque fois de venir sur le terrain, d'accompagner les étudiants pour soit des sorties d'immersion ou bien pour des sorties, si vous voulez, qui leur permettent de nouer des contacts qui plus tard pourraient leur permettre de trouver un stage ou bien un emploi.